Bonjour mes chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui nous allons voir la simplification avec les racines carrées. Commençons par le premier exemple. On demande de simplifier racine de 9 facteur de 2 moins racine de 3 au carré moins racine de 4 facteur de racine de 3 moins 1 au carré. On va commencer par appliquer une propriété qui nous dit que la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Nous avons ici un seul produit, une racine carrée, la racine carrée d'un produit ici. Le produit c'est 9 facteur de 2 moins racine de 3 au carré. On découpe en deux, racine carrée, racine de 9 et racine du deuxième facteur. On fait la même chose ici. À ce niveau, qu'est-ce qu'on sait? On sait que racine de 9 est égale à 3. Et que racine d'un nombre dans la racine carrée élevée au carré, ça sort en valeur absolue pour respecter le principe que la racine carrée d'un nombre est toujours un nombre positif. Donc ceci, je peux écrire valeur absolue de 2 moins racine de 3 et pareil, la même chose. Maintenant, on sait justement que la racine carrée d'un nombre étant toujours positif, là j'ai le premier nombre moins le deuxième nombre. Si le premier est plus grand que le deuxième, je recopie la même chose. Ça, c'est le cas parce que si je prends 2 au carré, ça va faire 4. Et racine de 3 au carré, ça va faire 3. On voit bien que 4 dépasse 4. Et 4 dépasse 3, donc 2 est bien plus grand que racine de 3. Donc on enlève sans changer aucun signe. C'est la même chose là. Et il nous reste plus qu'à multiplier le 3 qui distribue chaque terme là. On aura donc 6 comme étant 3 fois 2. Et 3 moins racine de 3 comme étant 3 fois moins racine de 3. Et c'est la même chose de ce côté. Et en réduisant les 2 et 8, on obtient 8. Comme j'ai racine de 3 et racine de 3, c'est bien la même nature. Je peux donc les réduire en faisant moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5. Soit la réponse C égale, à 8 moins racine carrée de 3. Voyons un deuxième exemple. Toujours on a la racine carrée, mais regardez, on a plein de racines carrées, sauf qu'à la fin, on a la racine carrée d'un nombre qui lui est 9, et bien 9 étant un carré parfait, racine de 9, ça va donner 3. Et quand on va faire 3 plus 6, on retombe à 9. Et racine de 9 donne encore 3. Et on reprend encore 3 plus 6, on retombe encore sur 9. Racine de 9 est égale à 3, on retombe encore à 3 plus 6, c'est-à-dire encore 9. Et racine de 9 c'est 3. Mais finalement, notre D égale à 3. On pouvait ajouter autant de racines carrées qu'on voudrait, on aurait exactement le même résultat final qui est 3. Voyons notre cas. Nous avons à simplifier cette écriture. L'idée, c'est d'abord de faire un produit en croix. N'essayez pas d'abord de rendre rationnel ici et là. Non, ça va vous compliquer la tâche. Commencez par faire un produit en croix. Et ça fois ça, ça fois ça et ça fois ça. Et développons. Racine de 25, c'est-à-dire 5. Racine de 15, c'est-à-dire racine de 5 fois 3, 15. Moins racine de 15 et plus racine de 9, c'est-à-dire 3. En simplifiant, on voit que ça fait 8. Mais en bas, ça fait A carré moins B carré. Ça fait A carré moins B carré. Racine de 5 au carré, c'est 5. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc finalement, ça fait 5 moins 3. Et donc, c'est-à-dire 2. Donc finalement, c'est 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc voyez-vous que notre expression n'est pas si difficile que ça. Il faut seulement savoir comment faire le calcul. Et on trouve aisément qu'on obtient 4. Prenons un autre exemple de simplification. Nous avons racine de 20 plus racine de 45 moins racine de 80 sur racine de 135 moins racine de 15. Alors, au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un peu compliqué, mais si on réfléchit un peu plus, on va essayer de simplifier chaque racine carrée. Mais comment va-t-on simplifier racine de 20? Mais 20 égale à 4 fois 5. C'est très bien, parce que 4 fois 5, je peux écrire racine de 4 fois 5 comme étant racine de 4 fois racine de 5. Et comme 4 est un carré parfait, ça m'arrange. De même, je me rends compte que 45 égale à 9 fois 5. Je peux faire la même chose. Et 80, c'est 16 fois 5. Ça tombe bien. On va donc essayer de simplifier tout ça. Racine de 4, ça fait 2. Racine de 9, ça fait 3. Racine de 16, ça fait 4. Et donc j'ai 2 racines de 5 plus 3 racines de 5 moins 4 racines de 5. Mais n'oublions pas de faire la même chose au dénominateur. Au dénominateur, nous avons racine de 135. Mais c'est quoi 135? C'est racine de 9 fois 15.
Et c'est quoi 15? C'est 3 fois 5, mais ça n'a pas d'intérêt de faire 3 fois 5 parce que ni 3 ni 5, aucun des carrés parfait. Donc, laissons d'abord racine de 15. Et on est à ce niveau. Maintenant, on sait que racine de 9, ça fait 3. Ça fait 3 racines de 15, moins racine de 15. Mais racine de 15 et racine de 15, c'est la même nature. C'est comme j'avais 3 bonbons moins 1 bonbon. Donc ça, je peux bien simplifier. Et si on simplifie tout ça, on aura 2 plus 3, ça fait 5, moins 4, ça fait 1, donc 1 racine de 5. Et là, si je simplifie, ça fait 2 racines de 15. Et là, ce n'est pas encore fini, mais on a déjà avancé. Il faut maintenant rendre tout ça rationnel. Donc, comme j'ai racine de 15, c'est racine de 3 fois 5, j'ai racine de 5 là, je peux donc décomposer par 2 racines de 3 fois racine de 5. Comme ça, je peux simplifier. Je peux simplifier à ce niveau, racine de 5 et racine de 5. Il va rester seulement 1 sur 2 racines de 3. Et je peux donc multiplier par racine de 3 et par racine de 3. Et 1 fois racine de 3, ça donne racine de 3. Et racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Donc finalement, c'est seulement 2 fois 3. Et donc racine de 2 fois 3, ça fait racine de 3 sur 6. Donc notre f finalement, ce n'était rien d'autre que racine de 3 sur 6. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là? Quand on demande de simplifier, il faut prendre une minute pour bien réfléchir par où il faut aller. Il ne faut pas commencer à développer ou à faire les calculs dans tous les sens. On réfléchit. N'est-il pas plus simple de simplifier l'écriture de la racine carrée avant de calculer? Donc, il faut chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour cet exemple. Prenons encore notre exemple, toujours de la racine carrée. Alors, on nous demande de simplifier cette fois-ci à, donc voilà l'expression. Et là encore, on a l'impression que c'est très difficile. Est-ce qu'on va toujours commencer à faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça? Certainement pas. Quand vous voulez simplifier les racines carrées, il est toujours bon de simplifier au maximum chaque nombre dans la racine carrée avant de voir comment on fait après. Donc, racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, c'est-à-dire 2 racines de 2. Racine de 18, c'est racine de 9 fois 2, c'est-à-dire 3 racines de 2. Racine de 50, c'est racine de 25 fois 2, c'est-à-dire 5 racines de 2. Racine de 72, c'est racine de 36 fois 2, c'est-à-dire 6 racines de 2. Racine de 32, c'est racine de 16 fois 2, c'est-à-dire 4 racines de 2. Et on se rend donc compte finalement que chaque terme dans la racine pouvait s'écrire en fonction de racine de 2. Mais c'est très bien, ici on a de réduire au cas par cas. Mais 2 racines de 2, moins 3 racines de 2, racine de 2 et racine de 2 étant exactement la même chose, je peux réduire tout ça en calculant 2 moins 3. Et 2 moins 3, je vais pouvoir obtenir un résultat de 2 racines de 2 moins 3 racines de 2. Ici, on fait pareil, 5 racines de 2 moins 6 plus 5. On réduit tout ça, on aura donc 5 moins, on aura 5 moins 6, ça fait moins 1, moins 1, ça fait donc 3 racines de 2, et on réduit encore 2 racines de 2, ça va donner moins racine de 2, et finalement, moins racine de 2 fois 3 racines de 2, c'est finalement moins 3 fois 2, parce que racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc finalement, notre A, ça nous donne moins 6. Alors, on trouve assez rapidement moins 6. Mais si l'élève avait commencé par dire, ah, je développe ça fois ça, alors à ce moment-là, bien sûr que s'il le fait, il va trouver la réponse finale. Si après il sait simplifier, mais ça sera plus difficile, il vaut mieux simplifier quand c'est possible, que ce soit plus simple à faire, que de développer pour avoir une écriture plus compliquée à simplifier. Et dans ce cas, souvent, on n'y arrivera pas et on n'aura pas la réponse finale. Voyons un dernier exemple pour toujours montrer comment il faut faire pour simplifier avec les racines carrées chez la seconde scientifique. Alors, vous avez encore une expression là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer tout de suite à rendre rationnel ou bien il faut multiplier? Eh bien, quand vous regardez, vous voyez que racine de 3 moins racine de 2 a le conjugué qui est racine de 3 plus racine de 2. Ça veut dire que quand il ferait ce facteur fois ce facteur, j'aurais quelque chose d'assez sympa, A carré moins B carré. Donc l'idée c'est directement de calculer ça par ça, ça par ça et ça par ça. C'est donc ce qu'on a fait en prenant soin d'écrire tout ça. On s'est développé, ça par ça, racine de 3 fois racine de 3 c'est donc 3 parce que c'est racine de 3 au carré. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait donc 2 fois racine de 3 fois 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Ou mieux, vous pouvez appliquer A carré plus 2AB plus B carré. On trouvera le même résultat.
On peut également appliquer la même chose ici. A carré, moins 2AB plus B carré. Et à votre niveau en seconde scientifique, vous devez être à l'aise dans ces heures de calcul avec l'utilisation des produits remarquables. C'est assez facile. Et ici, on applique A carré moins B carré. Eh bien, comme ça va rester donc 1 ici, j'ai besoin d'écrire 1. Lorsque maintenant j'enlève mes parenthèses, j'ai donc 3 plus 2 plus 3 plus 2, mais 2 racines de 6 moins 2 racines de 6. Regardez bien, vous avez 2 racines de 6 moins 2 racines de 6. Les deux s'en vont. Et il ne reste plus que la somme de 3 et 2, c'est-à-dire 10. Donc finalement, notre calcul de B est en fait simplement égal à 10. Vous voyez qu'on trouve des nombres assez faciles. Et je rappelle qu'une autre façon de poser cette question, on aurait pu vous demander pour la question A, que démontrer que A est un nombre entier relatif. Et pour B, on aurait pu vous demander de démontrer que B est un nombre entier naturel. Vous calculez exactement de la même façon. Merci pour votre attention.